Ouais, moi, c'est Abdourahmane Sall. Je suis le coordonnateur national des parrainages pour le candidat Déthié Fall, candidat à l'élection présidentielle donc, de 2024. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que la DGE nous a convoqués pour nous remettre les fiches de parrainage, les fiches papier et électroniques, et nous expliquer également le processus de parrainage, comment ça va se passer, mentionner les différents changements qu'on a eus. On a noté qu'il y a eu beaucoup de candidats cette fois-ci. On a été plus d'une centaine. Et plus d'une centaine, ça dépasse 100 candidats. Ce qui veut dire donc, si on fait un rapide calcul, si on exige 0,6% pour chaque candidat et qu'on ait 100 candidats, cela voudra dire qu'il va falloir qu'au moins 60% du corps électoral, du fichier, participe au parrainage. Ce qui donc risque d'être une opération extrêmement compliquée, ce qui laisse donc présager d'énormes difficultés sur les risques pour réussir ce parrainage-là. Parce que 60% du corps électoral, cela voudra dire tout simplement qu'on risque d'avoir beaucoup de doublons, beaucoup de Sénégalais qui parrainent plusieurs fois, ou bien même que les candidats n'arrivent pas à avoir des électeurs pour les parrainer. Donc c'est pour nous l'occasion d'interpeller l'État, pour leur demander quand même d'essayer d'appliquer la loi sur les doublons, parce qu'il est interdit à un électeur de parrainer plusieurs candidats. Donc cette responsabilité-là, je crois qu'il va falloir que l'État l'assume vis-à-vis de ces électeurs qui sont tentés à parrainer plusieurs électeurs et qu'in fine, que ce soit le candidat qui paye les pots cassés. Cela est inadmissible, cela c'est toujours passé comme ça, mais il va falloir que cette fois-ci, vu le nombre de candidats, qu'on soit beaucoup plus vigilant sur cela. Par rapport au changement sur la carte nationale d'identité. Bon, ils ont introduit un discriminant pour dire que pour cette fois-ci, ce qui va discriminer, c'est la date de péremption de la carte d'identité. C'est ça qui est l'élément discriminant, c'est ça qu'ils ont ajouté comme élément nouveau par rapport aux autres parrainages. C'est M. Mamadou Gueye, délégué national chargé de la vie politique dans la grande coalition comme c'est bon. Monsieur Gueye, vous venez de participer à la présentation de la réunion. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a participé à une explication détaillée. Parce qu'en réalité, cette explication, l'arrêté ne sort pas en réalité les contours de ce parrainage. Et aujourd'hui, l'innovation, c'est que chaque candidat aujourd'hui a un numéro qui va le suivre. Donc il y a eu des améliorations administrativement par rapport au parrainage. Il y a des explications détaillées et on les a même demandé d'envoyer tous les coordinateurs nationaux chargés des parrainages de nous envoyer quand même cette explication détaillée pour permettre à certains quand même d'éviter certaines erreurs. Vous êtes satisfait de la réunion? Oui, moi personnellement je suis satisfait parce qu'aujourd'hui il y a des paramètres aujourd'hui que tout le monde doit tenir en compte parce que n'oublions pas qu'il y a eu des changements avec ce dialogue national. Quels sont les changements? Les changements, comme je l'ai dit la dernière fois, chaque candidat avait ses fiches et remplissait. Aujourd'hui, chaque candidat a un numéro. Chaque candidat est collé à un numéro et ça permet aussi de verrouiller. Personne ne peut se faire passer des fiches et je crois que ça aussi c'est une bonne innovation. L'essentiel aujourd'hui c'est que, comme je l'ai toujours dit, que le travail soit transparent et que nous, notre combat majeur c'est le fichier électoral. Que le fichier électoral soit en concordance avec le fichier utilisé par le logiciel. C'est ça seulement le problème aujourd'hui. Personne ne maîtrise ni le logiciel et personne aussi n'a le fichier électoral. C'est pourquoi le combat aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre le fichier électoral et le fichier qui est installé dans le logiciel que personne ne maîtrise. Et par rapport à la date d'expiration de la carte? Oui, on en a parlé. Moi-même, j'ai posé la question. Et aujourd'hui, lui-même, il a appelé le directeur général de la DAF. La date d'expiration ne change pas, quelle que soit la carte d'identité. Même si on est un primo-votant, la date d'expiration ne change pas. Même si on a changé de carte d'identité, la date d'expiration ne change pas parce qu'il y avait des doutes qu'on avait sur cette date d'expiration qui peut changer si ce n'est pas maintenu lorsqu'on produit la carte d'électeur. Vous avez été recalé lors des élections dernières au niveau des parrainages. Est-ce que pour cette fois-ci, vous avez pris les dispositions? Nous avons toujours pris les dispositions nécessaires. Et comme on l'a dit, le combat majeur, c'est de maîtriser
le fichier électoral qui est dans le logiciel. C'est ça le combat. Ce n'est pas une histoire de parrain. Je l'ai toujours dit, même avec 10 parrains, on peut vous recaler. Parce qu'on ne maîtrise pas ce qui est dans le logiciel. Et aujourd'hui, je l'ai dit, il faut que les candidats se solidarisent et les candidats obligent la direction générale des élections que leurs informaticiens participent aux travaux et maîtrisent les paramètres. S'il n'y a pas cela, c'est peine perdue. Il faut qu'on maîtrise carrément. C'est M. Mamadou Gueye, délégué national chargé de la vie politique au niveau de Gëm Sa Bopp et coordinateur national pour le parrainage.